On va faire la recette de Pierre. Mais si, la cuisine c'est la vie, c'est la science de la vie. Alors, on va faire une recette, comme je vous le disais tout à l'heure en teaser. On va faire une recette. Vous avez fait un teaser. Un teaser pour le houmous. Après le disco soupe, le teaser houmous. On va faire une recette qui est super pour l'apéritif. Alors vous savez, vous savez de quel pays ça vient le houmous? Du Liban. Bravo, bravo. Donc c'est un plat libanais qui fait partie du mezzé et qui est vraiment une base de la cuisine. Donc en fait c'est une sauce. Donc on peut tout à fait manger à l'apéritif sous forme de dip, vous savez, des petites sauces comme ça dans lesquelles on va tremper des biscuits, des chips, des graissins, des carottes, de pain, et des fruits, voilà, des légumes ou des fruits plutôt, des légumes, mais plutôt on mange des avec carottes, le pain, des petits bâtonnets de concombre, le houmous, non avec un pain pita ou avec un pain, là j'ai pris un pain plat par exemple pour le goûter. Et c'est aussi super le houmous dans la composition d'un plat. Moi je sais que par exemple au restaurant j'utilise parfois pour condimenter. Sur un plat de poisson je vais mettre un petit peu de houmous qui va accompagner des légumes et ça va faire une sorte de condiment. Ça va donner un peu de caractère. On peut le mettre dans les sandwichs aussi. Ah oui. Vous faites un sandwich plutôt que de mettre une mayonnaise. C'est à la cote en ce moment le houmous, on le trouve ouais. partout. Ouais. Ça, dans le falafel notamment par exemple on met du houmous. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout de matière grasse. Enfin, c'est quelque chose de très light. Ah bon? Donc ça va. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Il y a des pois chiches quand même. Les pois chiches, c'est assez calorique, non? Oui, mais je veux dire, c'est pas de la matière grasse. C'est un féculent. C'est un légumineux. Voilà. C'est Ça l'ingrédient fait pas principal. grossir alors? Non, bah c'est ça. C'est qu'on pouvait amener de la gourmandise et du goût dans un sandwich avec un côté crémeux. C'est à privilégier à l'apéritif plutôt que la planche de charcuterie, les chips. C'est ça. Mais c'est délicieux. C'est succès garanti. Ça coûte rien à faire parce que les pois chiches, c'est vraiment pas cher. Vous achetez ça en boîte. C'est mieux que du pâté. Voilà, et vous faites des petits bâtonnets de carottes, des petites sommités de chou-fleur cru ou des bâtonnets de concombre pour tremper dedans. Ça vous fait un apéro très diététique. C'est important quand même. Allez, on va le fabriquer. Très bon. On va le fabriquer. Vous avez ramené l'engin l'engin de professionnel. L'engin de torture là. Alors, vous achetez une boîte de pois chiches en boîte. Une boîte de pois chiches. Ouais. Voilà. Pardon pour le pléonasme. En boîte. En boîte. Non, on a bien compris pour la boîte. Vous avez raison. Ne mettez pas en boîte. J'ai vu que... Et vous récupérez les pois chiches. Vous savez qu'avec le jus de pois chiche, c'est très marrant. Moi, je sais. On va faire de la meringue. Ah, bravo Malika. De la meringue. Pour nos amis véganes. D'accord. On aime beaucoup ici. Pour remplacer le blanc d'œuf dans la meringue. Non, voilà, exactement. Si vous, Mais ça a le même goût après. En fait, vous prenez le jus de pois chiche et vous faites comme si c'était du blanc d'œuf. Vous mettez du sucre, mais pareil. La meringue, elle est bonne pareil après? Ça, franchement, c'est bluffant. Pierre, la semaine prochaine, on va la goûter. Vous faites des meringues blanches. Non, mais les véganes utilisent beaucoup ça pour les gâteaux et pour faire des... Donc, petite astuce, plutôt que de jeter le jus, vous pouvez faire des meringues avec. Rien de se gêne. On va prendre, alors les ingrédients, du pois chiche. En même temps, je vous le dis, je vais le mettre dans le robot. Allez. Hop. Je vais en garder 2 ou 3 pour faire de la déco à la fin. Quand vous ferez du bruit, on ira voir un reportage après. Alors, on a mis les pois chiches. C'est une très bonne idée. On va mettre une petite gousse d'ail. La gousse d'ail, je vais la fendre en 2. Et puis, on va retirer le germe. Vous savez, c'est le petit truc qui est au milieu là. Ah oui. Souvent, c'est assez fort et indigeste, donc ça va permettre d'alléger un petit peu. Si vraiment vous n'aimez pas le côté un peu amer de l'ail, vous pouvez le blanchir aussi. C'est-à-dire que votre gousse d'ail, vous la mettez dans une casserole d'eau froide, vous la portez à ébullition, puis vous débarrassez, ça va retirer un peu l'amertume. J'en mets qu'une. Pois chiche, ail. Un ingrédient très important qu'on trouve dans tous les magasins bio aujourd'hui et même en grande surface, mais sinon n'importe quelle épicerie bio le fait, s'appelle le tahin. C'est une pâte de sésame. Vous avez bien entendu parler de ça, Laurent? De thym? Pas du tout. Et vous, Thomas? Pas absolument pas. Vous cuisinez d'ailleurs? Assez souvent, oui, mais... C'est vrai? Mais pas avec du thym. Alors le tahin, c'est une pâte de sésame. Dans le magasin exotique. Voilà, pâte de sésame. C'est très fort, mais c'est ce qui va donner toute la profondeur de goût au pois chiche, au houmous. Je vais en mettre on en met un petit peu. 2 belles cuillères. Il y en a. Ouais. J'en mets 2 belles cuillères dedans pour une boîte de pois chiches. Voilà. On a vu. Non, la première était petite. On est pas mal déjà. Ensuite, on est pas mal. On va mettre l'épice qu'on retrouve dans le houmous, c'est du cumin. Donc là, c'est un cumin moulu. Si vous l'avez en grain, il faut le moudre dans un mortier ou dans un petit moulin. Et puis on va mettre du cumin. Combien? Bon, là, je vais mettre une cuillère à soupe à peu près. Et puis vous goûtez, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Ouais, c'est cumin. comme à la maison. On a tout? Non, il y a encore des petites choses. Ouais. Et huile d'olive. Et après, on va mixer tout. C'est prêt, Malika? Le houmous. Alors, le houmous, donc vous avez tout mixé. Qu'est-ce qui se passe? On va manger maintenant. Le houmous est prêt. C'est rapide. Bah oui, en fait, on met tout dans le mixeur et puis c'est prêt, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, hop, je vais faire un petit peu de place parce qu'il y en a un peu partout. C'est Thomas qui va goûter. N'hésitez pas à mettre chez le voisin. Hop, dans le petit bol. On va retirer le pépin de citron. Hop. Donc Thomas, c'est vous qui cuisinez à la maison alors? Ça m'arrive, ouais, très souvent. Très souvent. Alors vous pourrez refaire ça, la petite recette de houmous? Ouais. Je vais demander la recette. Il faut qu'il goûte d'abord, parce que... Vous vous engagez là à la télé. Mais il n'y a pas de problème. Ah, il est beau en tout cas. En tous les cas, ça a l'air appétissant. Ouais, c'est très simple, vous avez vu, c'est une pâte en fait. Il est pas très liquide. Non, j'aurais pu mettre un petit peu d'eau pour le détendre, je le reprendrai après.
Vous avez l'œil, Malika, vous avez Là, l'œil. il va être plus riche. J'en mange Il va être plus riche. régulièrement, savez-vous. On va mettre un petit peu de cumin dessus pour la déco. On va remettre 2-3 petits pois chiches comme ça. Et puis, si vous avez un petit peu de persil, bon, là il est un peu chaud sur le plateau. Mais... Hop. Après, on va se couper un petit bout de pain. Et puis, voilà. Hop, une petite déco, un petit filet d'huile d'olive histoire de dire. Pour ce qui reste. Voilà. Et puis on va goûter, ça y est, c'est prêt. En fait, tout ça, c'est que de la déco. Les pois Oui, chiches, non, tout voilà, c'est pour le présenter à la maison, c'est une petite astuce. Mais vous mettez 2-3 pois chiches pour montrer le produit, une petite verdure. C'est ça. C'est chouette. trop Et mignon. vous mettez ça sur la table. Thomas, on va vous laisser goûter. Et voilà, Pendant je ce vous fais une temps-là- tartine. Allez. Trop de Voilà. chance. Pendant ce bon. temps-là, on fait un petit bon plan, Malika. Oui. Vous avez un ok. super truc là. Attendez, j'attends de voir si Merci. Thomas il aime bien. Je goûte moi aussi quand même. Suspense. Alors c'est dégueulasse. Non, c'est délicieux. Non. Malika l'a trop monté ce matin. Les épices, on les sent, mais sans plus. Non, c'est vraiment délicieux. Bah, moi, je vais goûter aussi. Donc après, ouais, on peut Bon, allez, ajuster mangez en tous. tabasco, en cumin selon les goûts.